Bonjour et bienvenue sur cette guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Donc moi je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce week-end s'est bien passé, que vous avez eu le soleil. Nous ça a été mitigé. Aujourd'hui il y a du soleil. Hier c'était un petit peu gris. Mais bon, c'est l'hiver, hein, donc de toute façon il le faut. Donc voilà, donc bien évidemment comme vous le savez ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Ça ne doit pas être ce que vous voulez entendre, mais bien ce qui vibre dans votre corps. Comme j'ai toujours par exemple les poils qui se dressent, ou par exemple le cœur qui ralentit ou qui s'accélère, des picotements au niveau des côtes, le souffle qui s'accélère. Vraiment soyez à l'écoute de votre corps parce que le corps il ne trompe jamais. Voilà. Et comme vous le savez aussi, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, parce que moi je pose l'intention vraiment au moment où vous voyez la vidéo. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste des places pour ce mois de décembre, il m'en reste pas beaucoup parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, donc du coup il y aura moins de places ce mois-ci, mais il m'en reste quand même quelques-unes. Et vous avez aussi le lien de ma chaîne TikTok où je fais les énergies du week-end, les énergies de la semaine. Donc du coup, c'est parti. Donc on va aller voir par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, je prends le tarot de la nuit. Et pour vous, le tarot de la magie verte. Mais encore une fois, comme c'est général, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et la personne de votre cœur là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est de se reconnaître dans un des deux choix. Hop. Du coup, on va voir dans quelle dynamique il se trouve au moment du tirage, dans quelle humeur, quelles sont ses énergies de façon générale. Si vous ne connaissez pas ces énergies, il est important de vous reconnaître dans les vôtres. Alors, on a la 7 de Pentacle, on a la 5 de bâton, on a la 3 de coupe et on a la tour. Bon, ici, j'ai l'impression quand même que il est en ménage. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il a été déçu ou qu'il a été en conflit par quelqu'un de son entourage. Ici, avec la 3 de coupe, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des collègues de travail. Mais le fait qu'il y ait la tour ici avec la 5 de bâton avant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, suite à un conflit, en tout cas dans son entourage, autour de lui, il veut avancer, il veut fermer une porte. Pour faire une sorte de ménage, parce qu'ici, il sait qu'il a la clé pour créer un changement dans sa vie, et il veut le faire. En plus, on a l'empereur derrière, donc là, on voit qu'il est déterminé à faire ce ménage dans sa vie. Donc ici, je dirais qu'il est dans une dynamique, une énergie un petit peu combative, où il met du poing sur la table dans sa vie de façon générale. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Hop, ici, il y a trop de cartes. Hein. Il y en a 4 qui sont tombées en même temps. Alors, on a la dame et le seigneur, donc les lovers. On a le chevalier de pentacle. On a la 5 de baguette. Donc, vous aussi, on voit quand même que soit vous êtes en challenge. Ouais, vous, je pense que c'est plus en challenge qu'en conflit. Parce que déjà, il n'y a pas la tour. D'ailleurs, on a la page de pentacle. Donc, j'ai l'impression que vous avez compris certaines choses par rapport soit à votre chemin de vie ou soit par rapport à votre entourage. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez fait une leçon de vie. Vous voyez, appris une leçon de vie avec la page de pentacle. Et on voit que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, que vous avez fait le choix justement de sortir de votre zone de confort. Ici, vraiment, ce que j'entends, c'est si tu n'as jamais obtenu quelque chose,
fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Vous voyez, ici, c'est vraiment l'idée que je perçois au niveau de vos énergies. Vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, de sortir de votre zone de confort, soit pour attirer à vous justement cette loi d'attraction et être dans la manifestation. Ça peut être au niveau de l'éveil spirituel, mais ça peut être au niveau du développement personnel. Par exemple, une envie depuis toujours de faire tel ou tel sport, ben ça y est, vous êtes prêt à vous lancer. Voyez, et on voit que c'est un challenge. Ici, c'est plus un challenge qu'un conflit. Et on voit ici avec l'homme vert que vous voulez aller dans un nouveau cycle et que pour aller dans ce nouveau cycle, vous savez que ça ne tient qu'à vous, que ça ne vient pas de l'extérieur, mais que ça tient qu'à vous. Donc là, on voit que vous êtes dans une très belle énergie. Hein, et pour moi, ce choix, il a déjà été fait. Vous avez déjà pris une décision pour sortir de cette zone de confort. Là, vous me direz dans les commentaires. Mais je vous le souhaite parce que là, on voit que vous êtes dans une très très belle énergie. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous ici et maintenant, hein, bien en ce moment. Excusez-moi si vous entendez mes filles, hein. C'est dimanche, donc du coup elles sont à la maison. Alors, on a la 6 de bâton. Hop, il y a celle-là qui veut venir aussi. La 10 de pentacle, donc la 6 de bâton qui est tombée avant. La 4 de pentacle, la 10 de pentacle. On a la 4 d'épée. Avec le hiérophante. Derrière, on a la dualité avec la 2 de bâton. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Hein, avec la 6 de bâton, on le voit. Parce que la 6 de bâton, c'est vraiment la reconnaissance. On voit qu'il vous a reconnu, qu'il vous voit vraiment de manière où vous l'inspirez. Pour moi, ici, il vous voit avec une énergie combative, une énergie où il a confiance en vous et il sait que vous l'aimez. Mais on voit qu'il a une peur de vous perdre. Et ici, on voit qu'il peut y avoir un blocage matériel entre vous. Soit si, par exemple, vous devez aller dans un emménagement en commun et que vous avez des enfants chacun de votre côté. Mais on voit qu'il y a aussi cette peur de vous perdre, qui peut avoir cette dépendance affective vis-à-vis de vous. Mais ici, le fait qu'il y ait la 10 de pentacle, je ressens quand même qu'il peut y avoir des petits blocages matériels. Peut-être qu'il a des crédits et qu'il ne vous l'a pas dit et que du coup, il se dit est-ce que ça va être possible au niveau des finances. Mais il y a aussi le fait qu'il ne veut pas vous perdre et qu'il se voit vieillir avec vous. Par contre, ici, de ce que je vois, on voit qu'il n'est pas prêt à un engagement. Parce qu'ici, avec la 4 d'épée, qui est une carte de repos, on voit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui a envie de s'engager, mais qu'il a comme cette impression que ce n'est pas le bon timing, parce qu'il a une dualité quand il regarde vers l'avant. Et au contraire, il préfère être dans cette légèreté et que ça avance doucement, jusqu'à que vous trouviez un équilibre, en fait. Il est dans une énergie où il vous a reconnu, mais j'ai l'impression qu'il ne se sent soit pas à votre hauteur, ou alors, hop, c'était comme ça, ou alors que justement il n'est pas encore prêt à un engagement parce qu'il a des choses d'ordre matériel à régler. Ça peut être aussi que vous habitez à distance ou alors ça peut être que il n'a pas encore réglé toutes ces histoires du passé. Mais en tout cas, on voit qu'il se projette avec vous, mais pas de suite. C'est comme s'il avait besoin de temps. Alors, on va voir... vous, quel est l'état d'esprit par rapport à votre autre. Donc vous, on a la page d'Atamé, hein, qui est la page d'épée. Avec le roi de houx. Vous, on voit que là, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous ne voulez pas courir derrière votre autre, que vous attendez que ce soit lui qui vous envoie des nouvelles. On voit que l'envie est là. Parce que le page d'Atamé est très impulsif. Hein. Peut-être que vous le surveillez sur les réseaux sociaux, que vous regardez ses stories ou que vous regardez tout le temps. Est-ce que vous avez reçu un message? Mais avec le roi de houx, on voit que vous êtes dans la retenue. C'est peut-être ça que vous avez envie de changer aussi par rapport à votre autre. Alors, on a la 7 de coupe. Par contre, attention de ne pas trop idéaliser votre autre ici avec la 7 de coupe qui peut nous parler d'illusion, mais qui peut nous parler aussi de
vous êtes perdu dans vos pensées quand vous pensez à votre autre. Par exemple, il y a des fois où vous y croyez, vous pensez que ça va marcher, et d'autres fois où vous dites, bah non, cette relation n'est pas pour moi, j'en ai marre d'attendre, etc. Donc on voit que vous êtes un petit peu éparpillé dans vos pensées, ce qui peut créer des illusions. Et on a la 9 de Pentacle, mais en tout cas on voit que vous vous sentez seul, que vous avez envie de plus d'investissement de la part de votre autre. Et vous voulez que ça avance doucement. Par contre, j'ai pas l'impression que vous voulez forcément un engagement avec votre autre, que ça avance doucement, mais que vous partagiez des choses. Vous voyez, on voit que vous croyez en la relation, mais que vous avez besoin de plus de communication, de plus de partage, de plus de fluidité. Parce que là, actuellement, vous vous sentez seul dans la relation. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir ce qui bloque votre autre par rapport à vous. On va prendre 3 cartes et on prendra 3 cartes pour vous. Alors, ce qui bloque votre autre dans la relation. On va prendre 3 cartes. Et 3 pour vous. Donc bien sûr, ça peut être un ou plusieurs blocages. Alors, ce qui bloque votre autre ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément les bons codes dans l'enfance. Là, c'est ce que je ressens instantanément. On voit que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas reçu tout l'amour nécessaire dans l'enfance, ou alors qui a eu les mauvais codes. Ici, on voit que c'est lié à son enfance, que c'est quelqu'un peut-être qui s'est construit, entre guillemets, tout seul, parce qu'on ne se construit jamais seul, il y a tout le temps l'entourage qui influence, etc. Mais ici, c'est peut-être ce sentiment de ne pas avoir reçu l'amour nécessaire, donc du coup il ne sait pas donner l'amour comme il se doit, et on voit que ce qui peut bloquer, encore une fois, c'est au niveau des finances. Donc c'est pas forcément qu'il a des problèmes d'argent, mais c'est peut-être quelqu'un qui a des crédits ou qui a encore des choses liées à son passé qu'il a besoin de régler. Alors vous, ce qui bloque... Alors vous, j'ai l'impression que c'est la patience. Bon, après, ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes dans cette relation, donc ce qui peut être normal, car tout est relatif. Mais on voit que ce qui bloque, j'ai l'impression, c'est que vous n'osez pas vous affirmer ici avec le page de denier et que vous voulez que ça aille plus vite. Donc il y a une forme d'impatience. Mais par contre, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas non plus à forcément communiquer, à dire ce que vous voulez, peut-être par peur de perdre votre autre. Parce qu'ici, avec le jugement, ça nous parle quand même de vérités qui sont cachées parce que c'est dans les blocages. Donc peut-être que vous ne dites pas tout ce que vous ressentez par peur de le froisser ou de le blesser ou de le perdre. Mais ici, il peut y avoir un blocage au niveau du chakra de la gorge et au niveau de l'impatience. Donc c'est ce qui a travaillé de façon générale. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le manga tarot. Donc vers quoi vous allez, on va dire, cet hiver. Parce que là, l'hiver, on arrive le 21 décembre, donc jusqu'au 21 février. Bien sûr, si vous voyez la vidéo plus tard, on va dire pour le prochain trimestre. Excusez-moi pour Taiko derrière qui vous fait un petit peu d'ASMR. Alors, ici, on a la 6 de bâton, donc ça vraiment, non, la 4 de bâton, pardon, donc ça vraiment, on adore. La 4 de bâton, on voit que vous allez vers une période stable. Donc là où il n'y aura pas de séparation, pas de break, ça va être stable. Donc je ne dis pas que vous allez forcément vivre ensemble et être tous les jours ensemble, mais ici on voit que vous allez construire des bases saines, des bases solides. Alors, on a la mort. Bon, on voit que pour construire quelque chose, il va falloir changer quelque chose. Vous voyez? Parce qu'ici, le fait d'avoir la 4 de bâton, donc comme je vous ai dit, on voit que vous allez vers une stabilité, mais ici, il y a la mort. Donc on voit que pour aller vers cette stabilité, il va falloir changer quelque chose dans la relation.
parce que l'engagement, c'est pas pour maintenant. Il y a un cycle à clôturer avant de pouvoir aller dans cet engagement. Mais surtout, il y a besoin de transformer quelque chose dans la relation. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et que vous n'avez toujours pas construit, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans la relation. Alors, on a la 6 de bâton, on a la 9 d'épée et on a la reine de pentacle. Donc moi ici quand même je vois une guérison sur les angoisses. On voit qu'il y aura quand même de l'angoisse qui a besoin de prendre confiance en soi. Ça peut être suite aussi à une séparation ou un break et à un retour à la stabilité. Parce qu'ici il y a vraiment beaucoup d'amour avec la 6 de bâton, hein, ce besoin de reconnaissance. Et ici j'ai l'impression que sur les angoisses quand même il y a une guérison. J'ai l'impression que vous allez réussir à mieux communiquer, à parler de vos angoisses, de vos émotions. Quand je dis de vos émotions, c'est pas des sentiments que vous ressentez pour votre autre, mais des angoisses que peuvent créer cette relation. Donc là ici on voit quand même une guérison qui arrive suite à un conflit ou suite à une mauvaise entente. Alors on a la grande prêtresse. On a la 8 d'épée. Donc là, il faut faire attention de ne pas avoir peur de la séparation. Parce qu'on voit que c'est ça qui peut aussi créer des blocages dans la relation. Ne pas se sentir enfermé dans cette relation. Parce que pour moi, vous avez la réponse justement à cette évolution. Vous savez avec la grande prêtresse si c'est la bonne personne pour vous. Et c'est peut-être ça qui peut vous stresser parce que peut-être que vous avez des signes en vous disant que cette relation... il y a quelque chose à apprendre, parce que dans toute relation, il y a quelque chose à apprendre, mais ce n'est pas forcément la personne avec qui vous devez construire votre vie. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein. Mais ici, ça peut être aussi de ne pas avoir peur de la séparation, parce que qui dit peur de la séparation, c'est qu'il y a un attachement, donc une dépendance affective. Mais ici, je ressens vraiment qu'il y aura beaucoup plus de confiance dans cette relation pour... le trimestre à venir. Et on a la page de coupe. Et on a la 7 de bâton. Par contre, on voit que ce n'est pas encore forcément gagné au niveau des émotions. Peut-être que votre autre, il a du mal à dire ses émotions, ou ça peut être vous, hein, parce que j'ai vu, comme je vous ai dit, un chakra de la gorge qui est bloqué. Mais ici, en fait, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Il y a peut-être besoin de demander de l'aide à quelqu'un aussi. Ça peut être des conseils à un ami, ou de voir quelqu'un qui pourra vous guider pour justement savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous. Mais ici, en fait, il va falloir croire en votre ressenti. Ça va être important. C'est soit vous croyez en la relation, ou soit vous savez que cette relation, il va y avoir des blocages. Voyez, mais ici, c'est vous seul qui avez la réponse. Vous voyez, et peut-être qu'il va falloir se protéger de l'extérieur, des énergies extérieures ou des avis extérieurs. Même si je vous ai dit qu'il fallait demander de l'aide à un ami, mais c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Pardon. On a quand même la 2 de bâton avec l'as. Donc là, on voit que ça dépend vraiment des situations, parce que comme vous savez, vous êtes nombreux à regarder, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais on voit que ceux qui arrivent à passer un cap, à changer de cycle, on voit qu'il y aura quand même une belle évolution qui pourra se faire par la suite. Vous voyez, on a quand même la 2 de bâton avec l'as de denier, pardon, le roi de coupe et l'as d'épée. Donc, pour moi, c'est soit il faut croire en la relation, ou soit aller vers une relation qui est meilleure que soi. Là, ça dépend vraiment de chacun. Et vous seul avez la réponse, parce que vous savez déjà est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou pas. Ici, je ressens que vous le savez déjà au fond de vous. Et si vous avez besoin de demander conseil, demandez conseil à quelqu'un qui pourra vous orienter. Mais pour moi, elle n'est pas encore finie, cette relation, parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être soit la prise de décision, ou ce besoin justement de réussir à parler de ses émotions, ce qui pourra créer un déblocage dans votre relation.
on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer ici et maintenant. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. Alors ici, votre hôte, lui, j'ai l'impression qu'il règle un karma. Vous voyez, on voit qu'il évolue. Donc j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui avance lentement. Hein, mais ici, il a quelque chose de son enfance, comme je vous disais tout à l'heure. Quelque chose qu'il a compris et qui l'empêchait de grandir. Et aujourd'hui, il sait qu'il a ses étapes à franchir pour pouvoir évoluer. J'ai l'impression quand même qu'il fait un travail sur lui. Après, est-ce que ce sera suffisant? Ça, c'est vous qui avez la clé. Pour moi, c'est vous qui avez la clé et non votre autre. Donc là, on voit qu'il a ce choix à faire. Soit le choix de l'âme, soit le choix de l'ego. Donc on voit qu'il est dans cette dualité. Parce que j'ai l'impression qu'il manque de confiance. Vous voyez, il a peur. Il a peur de faire le mauvais choix. Donc c'est pas forcément par rapport à vous, hein, mais ici il trouve qu'il y a une distance entre vous. Ça peut être soit que vous habitez effectivement loin, ou alors que vous n'êtes pas de la même culture, de la même classe sociale ou des mêmes origines, etc., qui fait que ça peut créer une distance. Des fois on peut habiter à 5 minutes, mais avoir une distance entre deux personnes. Ici il est en train de vous dire qu'il clôture un chapitre. Et c'est ça peut-être qui lui fait peur. Parce qu'il a du mal à se stabiliser. C'est quelqu'un d'instable. Donc ici, il faut voir au-delà de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Mais ici, il sait que ce lien, justement, lui a permis de comprendre pour faire les bons choix. Et ici, on a « je ne peux pas t'oublier ». Quelque part, il sait que c'est vous. Vous voyez, qu'il doit travailler sur lui. Il le sait, il veut que vous croyiez en lui parce qu'il veut arriver à cet équilibre avec vous car il vous aime. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt, que ça va lui demander encore du temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui avez les cartes en main, même si je sais que c'est pas toujours facile. C'est soit on donne du temps à la personne et on continue d'avancer sans être dans l'attente, bien évidemment, ou soit au contraire, on décide que ben non, j'ai donné déjà assez de temps, donc je préfère avancer. Mais ici, on voit qu'il vous aime et j'ai l'impression que c'est vraiment des problèmes, comme je vous ai dit, d'enfance. Pour moi, ici, dans ce cas-là, hein, qui fait qu'il peut être un petit peu perdu parce qu'il sait que c'est comme, par exemple, un ordinateur, quand ça n'avance pas ou quand ça bug, là, il a besoin de rebooter. Quelque part, il a besoin de rebooter ses codes. Vous voyez, donc ici, c'est à vous de voir est-ce que vous croyez en lui ou pas. Est-ce que vous pensez que votre autre, il va réussir à dépasser ce cap ou au contraire, est-ce que vous voulez avancer de votre côté? Mais pour moi, ici, il y a des sentiments. C'est juste quelqu'un qui... après, je ne veux pas le défendre, bien évidemment. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger parce que vous seul savez. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui sûrement n'a pas reçu tout l'amour nécessaire dans l'enfance, ou peut-être qu'il a vécu une séparation avec ses parents, ou qu'il a été abandonné, ou qu'il a été rejeté, peu importe, hein, mais quelque chose qu'il a fait avancer tout seul. Donc du coup, il n'a jamais compté sur quelqu'un. Sauf là, il se rend compte que il ne peut pas être sans vous. Et le fait d'être dépendant de vous, ça le fait peur, ça le fait paniquer. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous dit justement de ne pas être trop passionné avec votre autre, mais de donner cet amour à votre famille, à vos collègues, à vos animaux si vous en avez, à toutes les personnes qui vous entourent. Vraiment d'être en gratitude justement par rapport aux personnes qui vous entourent. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous.